Coucou, je suis trop contente de vous retrouver dans ce petit setup que je vous ai fait là. J'ai investi dans une lumière et je l'adore. De base c'était juste pour avoir une belle lumière blanche quand il fait nuit. Sauf que en fait j'ai découvert qu'elle était multicolore et du coup maintenant j'étais obligée de la mettre un peu en violet et tout. J'adore, là vraiment je vous reçois le soir. Je suis en pyjama et tout, il n'y a plus aucun effort de fait mais c'est pas grave. On commence à être amis vous et moi donc je peux me permettre ce genre de choses. Je voulais faire une petite vidéo un peu blabla, discussion et tout et tout. En fait là j'étais en train de faire ma réécriture et j'ai eu un moment où je me suis dit en fait là je suis un peu dans un bad mood avec ma réécriture cette semaine, ces derniers jours. Je suis un peu démotivée, je me dis oh tout est nul, rien ne va. Donc voilà, tout est bon pour me trouver un prétexte pour me sortir de la réécriture. Et là le prétexte c'était de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, je la tourne et après j'aurai plus d'excuses donc je repartirai à la réécriture. Mais donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bah justement je vais vous parler de ma saga, mais pas de ma saga en fait, juste d'écrire une saga, de mon expérience avec l'écriture d'une saga. Pourquoi? Parce que ça peut être tentant pour des personnes et je pense qu'il y a sûrement des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont envie de se lancer dans une saga ou même qui ont commencé à se lancer dans une saga ou voire qui l'ont terminée, et si c'est le cas, félicitations à vous. Mais bref, du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être d'avoir mon expérience sur le fait d'écrire une saga parce que c'est quand même un long projet, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et je me suis dit ce serait sympa que je vous présente ce que je vois comme avantages et inconvénients à écrire une saga si jamais vous avez besoin d'une vidéo, d'un coup de pouce, d'un déclic, je sais pas, pour vous lancer là-dedans. Bah voilà, c'est cette vidéo donc bienvenue. Bon, j'ai essayé de m'organiser un petit peu pour cette vidéo, j'ai fait une liste et donc on va commencer avec les avantages. Et le premier avantage que je vois à écrire une saga, c'est clairement le fait que vous allez vivre longtemps avec vos personnages et ça, je trouve ça incroyable. Je pense que potentiellement, écrire des personnages, inventer des personnages, être avec mes personnages, même si ça n'a pas trop de sens mais je me comprends, c'est vraiment ce que je préfère dans l'écriture. En fait, j'adore, en fait je pense que j'aime trop la psychologie, tout ça. Je pense qu'il faut un peu aimer tout ce qui va être psychologie, sociologie et tout pour faire de l'écriture parce que c'est toujours rentrer dans le cerveau d'autres personnes, d'imaginer un peu ce qui se passerait dans telle situation et moi j'aime trop vraiment et du coup bah, quand je crée des personnages j'ai trop envie de les mettre dans plein de situations variées et clairement avec une saga c'est totalement ce qui est possible parce que vous allez suivre vos personnages pendant longtemps, vous allez pouvoir vraiment assister à leur évolution mais de manière marquée parce que forcément vous allez les suivre pendant plus longtemps donc du coup en toute logique vous allez voir plein de choses, vous allez faire plein de choses, vous allez écrire sur plein de sujets différents et je trouve ça trop bien, genre vraiment vous allez pouvoir avoir vos personnages dans la peau et vraiment les personnages de ma saga. J'aime tous les personnages de toutes les histoires que j'ai écrites dans ma vie, ils m'ont tous marqué d'une certaine manière et clairement même les romans que j'ai écrits quand j'avais 10 ans je me rappelle de mes personnages, genre là vraiment il n'y a pas de doute là-dessus où j'ai vraiment une forte attache à mes personnages mais clairement aucun personnage n'arrive à la cheville de ceux de ma saga parce que vraiment eux c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est clairement mes enfants, c'est comme ça que je le ressens. Enfin, vraiment c'est pas pareil parce que je suis plus avec eux, je pense plus à eux et forcément je les suis pendant plus longtemps donc il y a vraiment un truc en plus de se dire que bah, vous allez suivre vos personnages pendant tellement longtemps et ça c'est trop cool. Et un peu dans la lignée de ça, le deuxième point que j'ai vu comme un avantage c'est le fait que bah, vous allez toujours être dans un univers qui est familier et il y a un côté très réconfortant et très chaleureux de se dire que, je sais pas, admettons vous avez passé une journée pourrie au travail, il n'y a rien qui allait, rien n'allait dans votre journée, vous êtes pris une pluie pas possible, il fait froid, vous avez que des mauvaises nouvelles, vous êtes embrouillé avec votre meilleur pote, tout ce que vous voulez, la totale. Et bien le soir, vous savez que vous allez ouvrir votre ordi et vous allez replonger dans votre petit monde que vous contrôlez où tout va bien. En vrai je dis ça tout va bien mais ça va jamais bien parce qu'on est des auteurs donc on écrit le chaos en général mais voilà, vous allez replonger dans un univers que vous connaissez avec ces personnages que vous connaissez et il y a vraiment ce côté de tellement réconfortant, genre vraiment je trouve que c'est, je sais pas, c'est l'effet d'un câlin, je sais pas, je trouve ça juste trop plaisant de me dire que je vais revenir dans cet univers à chaque fois que je le veux, pendant longtemps, que j'ai encore plein de choses à explorer, que vraiment quand des fois je suis en train de rêvasser, je sais pas, sous la douche ou autre, bah je commence à penser à mes histoires, à cet univers, à mes personnages et je trouve que c'est vraiment super bien, enfin vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième avantage. Un troisième avantage que j'ai vu dans le fait d'écrire une saga c'est que vous pouvez prendre votre temps et ça c'est bien, alors pas trop non plus, hein. On n'est pas non plus à devoir faire une introduction en 5 tomes, sinon ça risque de lasser le lecteur, mais quand même vous pouvez prendre plus votre temps que dans un tome unique, que dans un one shot et ça c'est quand même super cool de se dire que vous allez aussi pouvoir explorer plus de thèmes et ça c'est bien parce que bah, des fois on peut pas tout mettre dans un tome unique, on peut pas tout mettre dans un one shot parce que bah, sinon c'est trop et c'est fouillis, alors que là vous allez plus pouvoir vous dire que ok je voudrais parler de tous ces thèmes mais dans un seul tome ça serait peut-être un peu too much donc je vais mettre tel thème dans le tome 1, tel thème dans le tome 2 etc. et avoir plus un truc où vous pourrez parler de tout ce que vous voulez mais de manière
manière assez bien rythmée, de manière assez logique, en prenant votre temps de bien approfondir les intrigues, parce que du coup ces thèmes, ça va pas être des thèmes que vous allez devoir conclure rapidement. Si vous voulez commencer un thème dans le tome 1, le terminer dans le tome 4, en soi vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, et vraiment c'est des choses que vous allez pouvoir voir sur le long terme, et ça c'est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment plaisant de me dire que je mets des petites graines à droite à gauche, mais que justement ça va prendre racine tout au long des tomes, et ça je trouve ça vraiment trop plaisant de prendre son temps, évidemment avec un juste milieu, parce que mon problème c'est que parfois je prends trop mon temps et du coup ça manque de rythme. Mais bon, j'y travaille donc tout va bien, mais voilà, c'est un peu cette idée que vous allez pouvoir approfondir les choses, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Un quatrième avantage que j'ai noté, c'est aussi que vous allez pouvoir créer, je pense, un lien plus fort avec vos lecteurs. Et qu'est-ce que j'entends par là? En fait je parle juste de mon expérience personnelle en tant que lectrice, parce que moi en tant que lectrice j'ai un fort attachement avec des personnages de saga, parce que justement j'ai pu les suivre pendant plusieurs tomes, j'ai pu vraiment m'attacher à eux, et c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué. Alors après évidemment il y a des exceptions, il y a des livres et des personnages qui m'ont beaucoup marqué alors que c'était juste un tome unique. Je pense par exemple à tous les livres de Taylor Jenkins Reid, mais bon c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Les personnages avec lesquels j'ai de fortes accroches, bah ça va être les personnages de Hunger Games, ça va être les personnages de la saga qui a bercé ma jeunesse, le journal d'Aurélie Laflamme. Enfin voilà, ça va plutôt être des personnages qu'on peut suivre sur plusieurs tomes, parce que forcément bah, on les retrouve et on commence vraiment à s'attacher et à les suivre sur le long terme. Et du coup je me dis que forcément si vous commencez à avoir des lecteurs, une communauté de lecteurs, etc., bah forcément ça va faire un peu le même phénomène avec eux, et c'est en toute logique j'ai envie de dire, parce que forcément ça va plus nous marquer si on lit 5 livres sur un même univers par exemple que juste un seul livre. C'est un peu logique parce que du coup on va passer plus de temps avec les personnages, avec cet univers et tout. Et ça me fait penser à un autre truc auquel du coup je pense que au montage, mais c'est que je trouve qu'en fait en lisant des sagas, mais encore une fois je parle que de mon expérience personnelle en tant que lectrice, mais en fait il y a plein de sagas, il y a certains tomes où je peux encore me rappeler précisément qu'est-ce qui se passait dans ma vie quand j'ai lu tel tome, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui est très propre aux sagas. Par exemple bon c'est pas vraiment des livres vu que c'est des bandes dessinées, mais c'est quand même le même univers, mais je pense à la saga Lou, où clairement il y a certains tomes où je me rappelle en fait quand je vois le tome, je sais très bien quand est-ce que je les ai lus, à quelle période j'étais de mon évolution, de ma vie personnelle, etc. C'est aussi le cas avec par exemple le journal d'Aurélie Laflamme dont je parlais, il y a certains tomes où je sais vraiment où je les ai lus, comment je me sentais à ce moment-là, et je trouve en fait qu'il y a vraiment ce côté-là qui est plus facile à avoir avec une saga vraiment, parce que vu que vous connaissez justement l'univers, vous vous dites bon bah là je me sens comme ça vis-à-vis de ma vie en ce moment, je vais replonger dans cette saga que je connais bien, qui va me réconforter, et je sais pas, je trouve que c'est plus facile justement d'avoir la saga qui nous accompagne dans des moments un peu clés on va dire de notre vie, et du coup moi je trouve ça vraiment trop bien de me dire que potentiellement, je l'espère, un jour ça pourrait faire ce même sentiment avec mon histoire. Bon voilà, là c'est juste une fille qui rêve quoi. Ça, c'était les avantages, et maintenant on passe aux inconvénients. Et le premier inconvénient que j'ai noté bien évidemment, c'est la difficulté de passer à autre chose, parce que forcément ça tient avec tout le reste que j'ai dit avant. C'est difficile de passer à autre chose parce que justement vous passez tellement de temps avec cet univers, avec ces personnages, ce qui fait que parfois... En fait moi ce que je me suis dit, j'ai eu beaucoup de peur de me dire j'arriverai jamais à écrire autre chose que cette saga. Vraiment je me suis dit ça va pas être possible en fait, parce que je passe trop de temps avec, je suis juste bloquée, je sais juste écrire cette saga, je saurais jamais écrire autre chose. Et ce qui m'a vraiment aidé et que je vous recommande, enfin bon pas forcément de suivre exactement mes traces, mais je m'étais interrompue dans l'écriture de ma saga pour écrire un projet qui avait rien à voir, une rom-com, un tome unique, un truc assez rapide, etc. Alors moi c'était parce que je voulais participer à un concours et que ma saga elle entrait pas dans les conditions du concours, donc je m'étais dit allez je veux absolument y participer, j'écris autre chose, je l'ai fait, et du coup je me suis retrouvée à mettre totalement en pause ma saga pendant quelques mois pour pouvoir écrire une histoire qui n'avait aucun rapport, et finalement j'ai pu réaliser avec grand bonheur, grande joie et grand soulagement surtout que ben en fait j'ai écrit un truc que j'adorais, que j'ai réussi totalement à créer un autre univers où on ressentait pas du tout le poids de ma saga, où vraiment c'était totalement différent, c'était un autre projet, il y avait aucun rapport, et ça m'a fait vraiment ultra plaisir de me dire bon en fait j'en suis capable, tout va bien, je sais juste écrire, je sais pas écrire juste dans le cadre de cette saga, je sais écrire en général, et du coup ça m'a bien rassurée. Mais je me doute que pour certaines personnes qui sont embarquées dans une saga, vous n'avez pas forcément l'énergie, l'envie, etc. de faire une pause pour écrire autre chose, je le comprends totalement, mais en tout cas si vous avez l'opportunité d'écrire d'autres choses, et je dis pas du coup forcément de réécrire un roman entier, mais au moins peut-être écrire, je sais pas, des petites nouvelles ou des trucs, je sais pas ce qui vous plairait, je peux pas vous donner un exemple comme ça parce que ce sera au cas par cas, mais si jamais c'est même juste, je sais pas, une bribe d'histoire qui arrive, que vous avez envie de griffonner quelques paragraphes ou des idées comme ça, bah franchement n'hésitez pas, parce que je trouve que ça rassure aussi, et que bah, ça aide aussi pour stimuler l'imagination, la créativité et tout, donc c'est que bénéfique. Parce que mon deuxième point justement c'est le fait qu'il peut y avoir un côté lassitude et une envie de passer à autre chose parfois, et je pense que c'est humain même quand on adore ce projet de tout notre cœur, parce que vraiment j'adore mon projet, j'adore ma saga, je vis pour cette saga, mais quand même il y a des moments où des fois je me dis là en fait j'ai envie d'écrire autre chose, là j'ai envie juste de partir ailleurs très loin, mais en même temps ça va peut-être un peu contredire ce que j'ai dit avant, parce que je vous ai dit écrivez d'autres choses et tout, mais
avec parcimonie. Parce que voilà, moi mon problème c'est que des fois je me dis allez là je mets tout en stand-by, j'écris totalement autre chose, mais je sais que si je fais ça en fait je vais après me trouver d'autres idées, d'autres projets et finalement cette saga elle se terminera qu'en 2040 et c'est vraiment pas l'idée. Donc voilà, il faut réussir quand même à se canaliser parfois et à se dire là je suis focus sur ma saga malgré tout. Donc voilà, faut trouver quand même un juste équilibre, un juste milieu, la balance, c'est ce que j'essaye un peu de mimer mais très mal. Bref. Et c'est aussi pour ça que je vous recommande vraiment, même pas je vous recommande, je vous préconise, ça veut dire la même chose. Je vous impose, voilà, je vous donne l'ordre de vraiment vous engager dans une saga que vous adorez à 3000%. Faut vraiment que l'idée, ça soit pas juste un truc en me disant ouais pourquoi pas, peut-être que je vais écrire là-dessus. Non, vraiment, si vous entrez dans une saga, il faut que ce soit le projet de votre vie. Bon, j'exagère totalement, mais il faut que vraiment vous vous disiez là, vraiment ça, je pourrais en écrire 18 000 tomes. Bon, le faites pas, hein, parce que là sinon vous allez jamais vous en sortir. Mais quand même, faut se dire, je pourrais écrire ça tous les jours de ma vie, y a pas de souci, parce que vraiment, si vous vous embarquez là-dedans et qu'au final, à la moitié de la saga, vous vous dites en fait mon idée elle me saoule un peu, vous êtes foutu. Honnêtement, vous êtes foutu. Donc vraiment, écrivez sur quelque chose mais qui vous passionne à un degré fou parce que c'est long, ça va être très très long. Vous vous embarquez dans une aventure qui est très longue. Donc vraiment, soyez sûr que c'est quelque chose qui vous stimule mais à 3000%. Vraiment, adorez ce que vous faites avant de le faire parce que sinon, ça peut être très décourageant et vous risquez de pas voir le bout. Ce qui revient du coup à mon troisième inconvénient qui est qu'il faut garder l'énergie pour tout terminer. Je pense que si vous voulez commencer une saga, il faut une certaine rigueur, une certaine routine, il faut une certaine discipline parce qu'encore une fois c'est très long. Ça peut représenter plusieurs années de travail dans votre vie et ça c'est quand même pas négligeable. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez sûr que vous aimez ce que vous allez écrire, mais aussi il faut être sûr que ça soit un rythme qui est faisable pour vous avant de vous engager là-dedans parce que sinon vous risquez de jamais voir le bout du tunnel une fois de plus. Et c'est pour ça que si vous avez des doutes, essayez d'écrire un truc en tome unique juste pour voir si vous arrivez vraiment à aller au bout d'un projet littéraire. Parce que moi quand j'ai commencé cette saga j'avais déjà terminé 3 livres intégralement, donc je savais totalement que j'allais aller au bout des choses et de toute façon c'est dans ma personnalité, c'est dans ma manière d'être que je refuse d'abandonner les choses. Donc du coup je sais très bien que les livres que je commence, je les termine. Donc voilà. Mais ça c'est aussi parce que quand j'ai des moments de doute et que je me dis j'abandonne, en fait je me dis mais en fait ceux d'avant tu les as jamais abandonnés, donc pourquoi est-ce que celui-ci tu l'abandonnerais? Donc ça c'est une bonne motivation, c'est un bon moteur. Donc si vraiment vous avez des doutes sur est-ce que j'arriverai à écrire un livre en entier et est-ce que j'arriverai à écrire une saga en entier, et bien commencez déjà par un tome unique, un autre projet qui soit peut-être un peu plus court ou autre, et de se dire bon ça j'ai réussi donc pas de souci, j'arriverai aussi cette saga. Donc voilà, essayez de faire des tests si vous n'êtes pas sûr, et si vous êtes sûr de vous, vraiment gardez cette certitude, vraiment gardez cette confiance, accrochez-vous jusqu'au bout parce que des fois ça peut être décourageant et surtout il faut pas se laisser décourager, écrivez ce projet coûte que coûte, je vous en supplie. Et enfin on arrive au dernier inconvénient que j'avais noté qui est l'effet domino des changements, et ça peut être super chiant mais il faut l'avoir en tête au moment d'écrire une saga. C'est que forcément vous allez écrire votre histoire, vous allez avoir vos idées et tout, mais puisque c'est un projet long, votre esprit va changer, votre esprit va évoluer, vous allez grandir et des fois vous allez vous dire en fait je veux plus mettre ça comme ça, en fait je voudrais rajouter absolument cette idée, en fait j'ai oublié de mettre ça, mais pourquoi est-ce que la moi du passé a oublié de mettre ça, il faut vraiment que je rajoute ce point là, il faut vraiment que je change ce détail là. Sauf que le problème c'est que si vous êtes dans une saga, il y a vraiment le côté domino de si vous changez un truc dans le tome 1, il y a de fortes chances que ça ait des impacts sur tous les tomes suivants. Donc mon conseil face à ça c'est d'essayer quand même d'avoir des personnes extérieures qui vont vous lire de temps en temps et pas attendre d'avoir écrit 5 tomes et de vous dire tiens et si je le montrais à quelqu'un d'autre. Essayez au minimum d'avoir quelqu'un qui vous lit à la fin de chaque tome pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment de grosses incohérences ou de grosses choses qui pêchent, parce que sinon c'est le risque que ce soit vraiment très compliqué, et une fois de plus ça risque d'être très démotivant si vous réalisez que vous avez mis un truc en place, que vous devez tout détruire ou que vous devez ajouter un énorme truc et que après ça va devoir faire des heures, des jours, des semaines ou des mois de travail. Mais au-delà de ça il y aura des moments où ce sera forcément inévitable si vous voulez donner le meilleur de vous dans cette histoire, donc il faut en avoir conscience, il faut se dire que vraiment vous n'avez pas le choix que d'être patient. De toute manière je pense que l'écriture, le monde de l'écriture et encore plus si vous voulez être publié, ça nécessite une patience incroyable, une patience que les gens du monde extérieur qui n'écrivent pas ne peuvent pas avoir conscience. C'est vraiment quelque chose de difficile, mais c'est comme ça, c'est ce milieu-là, et si vous voulez atteindre vos objectifs, j'ai envie de dire il n'y a pas le choix malheureusement. Donc vraiment gardez en tête si vous voulez commencer une saga, si vous voulez écrire votre saga, que parfois il y aura des moments où vous vous dites là vraiment ça me saoule, mais pour le bien de mon histoire je vais devoir passer
plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois une fois de plus, à devoir recorriger un détail, à devoir tout reprendre un truc. Oui c'est chiant, oui vous préféreriez faire du premier jet ou je ne sais quoi ou avancer dans d'autres tomes, mais parfois il faut ce qu'il faut si vous voulez quelque chose qui tient la route dont vous serez fier à la fin. Oubliez pas que le plus important c'est qu'à la fin vous ayez écrit l'histoire que vous auriez aimé lire. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo blabla sous lumière violette en pyjama. Un super concept, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions sur le fait d'écrire une saga, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre dans la barre d'infos ou quelque part où mes mains s'agitent, je sais pas. En tout cas n'hésitez pas, je serai disponible pour vous répondre si jamais vous avez envie de vous lancer là-dedans. Ou si vous êtes bloqué dans l'écriture de votre saga, je sais pas. Franchement n'hésitez pas, je suis là pour vous. Et si c'est pas le cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!